Imaginez, vous faites une erreur monumentale au boulot. Vous oubliez de faire la vaisselle, vous ratez une recette, ou vous faites exploser un truc. Normalement, c'est le moment où vous vous faites virer. Sauf que pour certains, ces gaffes ont changé l'histoire de l'humanité. Sans ces erreurs ridicules, vous ne pourriez pas manger vos chips devant Netflix, vous seriez peut-être même mort d'une simple infection. Enfin bref, bienvenue dans ce top 4 découvertes faites par pur hasard. Préparez-vous, car après ça, vous ne verrez plus vos erreurs de la même façon. Pour ce premier fait, remontons en 1853, Saratoga Springs dans l'État de New York, plus précisément au restaurant le Lake House. Nous y retrouvons George Crumb, le chef cuisinier du restaurant, et un client un peu relou, Cornelius Vanderbilt. Celui-ci retourna 2 fois sa commande de frites car il jugeait que celle-ci était trop épaisse et manquait de croquant. George, légèrement irrité, eut l'idée de se moquer de ce client pénible, de trancher les pommes de terre le plus finement possible, au point où celles-ci étaient presque transparentes. Un petit tour dans la friteuse et une énorme quantité de sel. Et hop, la commande est envoyée. Le résultat, Cornelius a adoré et les autres clients du restaurant ont commencé à en commander. George venait tout juste d'inventer l'un des snacks les plus addictifs de la planète, tout ça en voulant énerver un client un peu relou. Cette légende est juste incroyable. Mais... Si je vous dis qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé une recette écrite 30 ans plus tôt, en 1824, dans le livre The Virginia Housewife. Si, à la page 97. Pour cette histoire, enfilons notre blouse de chimiste en 1938 à Bâle en Suisse. Albert Hofmann cherche à synthétiser un acide du nom de l'acide lysergique. Pour résumer, il est issu d'un champignon, l'ergot de seigle, qui pousse dans la céréale du même nom. Albert a pour but d'élaborer un médicament destiné à réguler la pression sanguine et fluidifier le sang, mais sans grande réussite. Ses recherches restent de côté jusqu'en 1943. Ce jour-là, Hofmann manipule quelques gouttes d'un des dérivés d'acide lysergique qu'il a réussi à synthétiser, sauf qu'au bout de quelques dizaines de minutes, il a commencé à ressentir des angoisses, des vertiges, et en rentrant chez lui, il s'écroula. Il raconta plus tard avoir été dans un état crépusculaire. Je me trouve sous le charme des vagues d'images, d'une plasticité extraordinaire sans cesse renouvelée. Un jeu kaléidoscopique inouï. Rien que ça, dis donc. Les effets se sont dissipés au bout de quelques heures, mais notre Albert n'en resta pas là. Bah non, en tant que bon chercheur, il chercha à comprendre ce qui lui était arrivé. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il inhala 250 microgrammes de cet acide, mais cette fois-ci en prenant des notes. 40 minutes après la prise, il constata des vertiges, des angoisses, des troubles de la vision, une crise d'hilarité incontrôlée. La suite de ses recherches, un trou blanc, 2 jours de pages vides. La légende raconte qu'il est rentré chez lui en vélo, tout en zigzagant dangereusement sur la route. Il appela un médecin qui assista impuissant au premier bad trip lié au LSD. Suite à cette expérience, Albert déclara « Un sentiment de bien-être m'enveloppait, comme si une vie nouvelle s'ouvrait. Le monde était recréé. » Pour ce point numéro 3, restons dans l'univers médical pour un fait plutôt court mais amusant. Imaginez faire des expérimentations sur un médicament traitant l'hypertension artérielle et l'angine de poitrine, mais que celui-ci ne marche pas terrible. Par contre, l'effet secondaire, lui, direction sandwich. Non, pas ça. Mais cette petite ville au sud de l'Angleterre. Nous sommes dans les années 80-90. Une entreprise américaine missionne un petit laboratoire de recherche aux grandes ambitions. Son nom, Pfizer, pour mettre au point un traitement contre l'hypertension. Car à cette période aux États-Unis, c'est 50 millions d'Américains atteints de cette maladie. Un business bien juteux en perspective. Après des années de recherche, le laboratoire arrive à synthétiser une molécule capable de dilater les vaisseaux sanguins, le sildenafil. C'est alors que les phases de test peuvent débuter. Et c'est là que tout bascule à cause d'un effet secondaire. En effet, de nombreux patients masculins restaient allongés sur le ventre, un peu honteux, lors du passage des infirmières et des médecins. L'effet secondaire du sildenafil procurait une érection. Oui, c'est vraiment comme ça que Pfizer a créé le Viagra, un médicament censé soulager les artères, plutôt médiocre, qui finalement sert à soulager bien d'autres choses. Notre personnage principal de ce 4e fait n'aurait pas trop apprécié cette découverte. En effet, en 1898, John Harvey Kellogg, un médecin faisant partie de l'église adventiste du 7e jour, ce mouvement donnera les prémices notamment à l'église du 7e jour ou encore indirectement les témoins de Jéhovah quelques décennies plus tard. John, en charge du sanatorium de Battle Creek dans le Michigan. Qu'est-ce qu'un sanatorium ? Petite définition ensemble. Établissement spécialisé dans le traitement de la tuberculose sous ses différentes formes, situé dans un climat propice. Pour aider ses patients, John leur fera suivre une alimentation végétarienne, des exercices de respiration et de la marche en plein air ou encore des bains de soleil. Le centre connaît un grand succès et beaucoup de célébrités, de politiques et d'hommes d'affaires viendront s'y soigner au fil des années. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'alimentation imposée par John, car selon lui, celle-ci influerait sur les pulsions. Pour la viande ou les épices, celle-ci stimulerait la libido, alors que les céréales, au contraire, la diminueraient. En 1894, avec son jeune frère, ils préparèrent une recette à base de blé qu'ils ont oubliée.
Celle-ci est devenue toute rassie et cassante, et au lieu de la jeter, ils l'ont passée dans des rouleaux afin de créer des pétales de blé croustillants. Ils ont servi ça aux patients qui en redemandèrent. Le maïs était plus fréquent aux États-Unis. Ils remplacèrent donc le blé par du maïs, et c'est ainsi que les cornflakes furent créés. En voyant l'opportunité commerciale, un entrepreneur texan vola leur idée et fera fortune dans les années 1900. Le plus jeune frère, Will Kellogg, décida à son tour de fonder son entreprise en 1906 et créa la Kellogg Company avec un marketing puissant et du sucre ajouté pour plaire au goût des enfants. Tout ce que détestait son frère finalement, qui lui finira sa vie seul et considéré comme un excentrique. Alors la prochaine fois que vous ratez votre cuisine, que vous vous trompez de dosage ou que vous oubliez un truc dans un tiroir, ne paniquez pas, vous n'êtes peut-être pas en train de gâcher votre journée, mais en train de bâtir un empire de milliardaires. C'est quand même dingue de se dire que notre quotidien tient à des erreurs de calcul, des colères ou des tripes en vélo totalement imprévues. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 4 gaffes est la plus incroyable selon vous. Perso, moi j'adore l'histoire du Viagra, celle-ci elle m'a bien fait rire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air, un petit partage afin de m'aider à faire grandir cette chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. Salut!